Bonsoir tout le monde et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Histoire de fans de comics, un épisode exceptionnel. J'avais quasiment envie d'intituler, d'ailleurs je pense que je l'ai mis dans le titre, un épisode spécial Québec, parce qu'aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Ghislain Blanchet, qui est un lecteur québécois. Comment ça va, Ghislain? Ça va très bien, merci, toi aussi. Ça va super bien. Et on est tous les deux stressés. Ouais. Parce on a envie que ça se passe bien. Et voilà, enfin, on n'est même pas tant stressé que ça, mais forcément, on a envie que cette émission se déroule bien. Puis surtout pour toi, parce que les gens qui ont peut-être un peu l'habitude de regarder ces émissions, ils doivent se dire, mais qui est cette personne qui arrive dans cette émission? Et il faut qu'ils se rappellent un petit peu le concept du truc. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est interroger des lecteurs différents, et surtout d'horizons différents. Et pour moi, tu remplissais en fait doublement cette catégorie en fait pour deux raisons. C'est-à-dire que non seulement tu es un fan de comics, un gros fan de comics, et tu viens du Québec. Et donc ça va nous permettre en fait de pouvoir discuter sur tes goûts tout à fait personnel, et puis d'essayer de voir un petit peu, peut-être comment au Québec, en fait, tu as pu t'appréhender cette culture qui t'est finalement très proche, parce que ça vient des États-Unis, donc c'est les copains d'à côté, quoi. Alors que pour nous, c'est beaucoup plus loin. Et puis surtout, ça me fait extrêmement plaisir que ce soit toi. Je ne l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre, pour être tout à fait sincère avec toi, parce que on se connaît depuis déjà maintenant quelques années, parce que tu étais dans mes tout premiers abonnés. Ouais. Et donc, ça me fait chaud au cœur. On s'est toujours suivi, et ça me fait super plaisir en fait de pouvoir faire cette émission avec toi. Voilà. Je suis vraiment honoré. Comme je te disais, j'ai été surpris au début quand tu me l'as demandé. Mais bon, j'ai dit pourquoi pas. Je suis bien heureux de participer à ton émission. Ça va être cool, tu vas Ouais, voir. ça va être cool. Et du coup, voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On est bien obligé de parler un petit peu de toi, et puis de savoir d'où tu viens, quel âge tu as. Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur toi? Oui, j'ai 47 ans. Je suis né en 1975. Je suis né au Québec, bien sûr. Vous le voyez très bien à mon accent. Je suis né à Trois-Rivières, une ville qui se situe le long du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Montréal et Québec. C'est la région de la Mauricie. La Mauricie, dans le fond, c'est une grande région là, qui a son nom dû à la rivière Saint-Maurice là, qui fait tout le long de la région. Puis, c'est ça. Je suis papa de 2 garçons aussi. Qu'on embrasse, forcément. Ouais. Qui sont des grands fans de la chaîne des rubriques de jeux. C'est gentil, c'est gentil. Ouais. Ça fout la pression. Là, tu vois, c'est moi qui ai la pression. Et c'est pas des conneries. Et non, mais ça fait plaisir, évidemment. Un grand bonjour. Et du coup, tu lis des comics depuis combien de temps? J'ai commencé à lire des comics vers l'âge de, je dirais, 12 ans à peu près, jusqu'à l'âge de 19 ans. Ensuite, il y a eu une longue traversée du désert que j'ai pas lu de comics. C'est fou, comme les garçons, ils ont tous une coupure vers les 19 ans. Ouais. Il n'y a pas besoin de développer, je crois. Non, on vivait autre chose. Ah ouais, le centre Ensuite, d'intérêt était différent. Ouais. puis j'ai pu repenser aux comics du tout. C'est comme si ça existait plus. Bon, il y avait les films de super-héros, tout ça, j'avais de l'intérêt, tout. Mais les comics, zéro. Ouais. Jusqu'au jour où j'arrive dans une librairie puis je vois un livre publié par Urban. D'accord. Là, je fais « Oh, wow! » J'ai trouvé ça génial, prendre comics. Mais là, je me mets à regarder, puis là, il s'était passé plusieurs années. Là, on parle de quoi? 2011 environ? 2010-2011, Urban? Ouais, c'est ça, ouais. C'était le Dans ces début des eaux-là. New 52. Ouais, exact. C'était avec Scott Snyder, là, les premiers, là, La Cour des hiboux, tout ça. Je me mets à feuilleter ça, puis là, tout m'est revenu.
tout mon amour pour ça, puis de me dire, oh wow, ok, c'est vrai, je me suis passé de ça pendant toutes ces années. Et là, je me suis relancé à partir de ce moment-là. Et donc, du coup, au Québec, ça, c'était vraiment un truc que je me demandais, c'est de savoir si tu lisais en VO, si tu Ouais. lisais en VF. Si tu lisais en VF, est-ce que c'était les mêmes VF que chez nous? Et en fait, vous avez Panini et Urban aussi, vous? Oui, présentement, oui. Actuellement, D'accord. il n'y a aucun éditeur québécois qui publie de la VF là, pour les comics. À l'époque, plus Ouais. jeune, il y avait les éditions Héritage. Ouais, j'en ai un. J'ai un Hulk. Ah putain, je crois que c'est le French Geek qui m'a offert ça. Ouais. Si je te dis pas de je me rappelle plus, merde. Ou alors c'est les comics de Fred. Oh, mais on lui fait des cadeaux, il se rappelle plus qui c'est. Coupe, 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 coupe. Les éditions Héritage, eux, ils publiaient DC et Marvel. Puis c'était vraiment traduit au Québec, publié au Québec, en fascicule et tout et tout. Par contre, il n'y avait pas une grande distribution. C'était pas distribué partout sur le territoire. Tu avais surtout ça dans les grandes villes. Ouais. Montréal, Québec, Trois-Rivières de temps en temps, mais c'était vraiment difficile là, d'avoir accès à ça de façon régulière, comme les comics, les comic shops aussi qui n'avaient pas nécessairement là, dans ma région à ce moment-là. Et là, ça s'est quand même un peu plus développé, ça, du coup, ces dernières années? Ben, en fait, j'ai comme l'impression, c'est une impression que j'ai, mais que la VF, c'est un peu snobé. C'est comme s'il y avait des puristes qu'il faut absolument que tu lis en VO. Hmm. Puis, donc, tout ce qui est les publications en VF, bon, tu retrouves tout ça dans toutes les librairies. Mais il y a, mettons, si les comic shops, eux, vont vraiment publier juste de la VO. Je Tu vois, sais pas. jamais j'aurais cru enfin, Panini, tu vois, j'aurais pu m'en douter parce que je sais que c'est vraiment c'est international. Je crois qu'il y en a en Amérique du Sud aussi du Panini, si je dis pas de Ouais, bêtises. Mais Urban, bon, c'est la grosse maison en France qui s'appelle Dargo, mais je pensais pas que ouais. Urban était arrivé jusqu'au Québec, quoi. Ah oui, puis on a iComics, tout Ouais, là, ouais, Bliss, tout le monde est distribué partout, partout. d'accord. Ah, donc Tu quand on peux parle avoir du accès marché français, facilement. en fait, c'est le marché francophone. Il est pas, enfin, il est pas réduit qu'à la France, quoi, au final. Non, c'est sûr. Puis d'ailleurs, c'est un éditeur québécois pourrait pas, ce serait pas rentable. Là. Tu pourrais pas arriver à publier juste avec le marché VF québécois. Là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas, en fait. Là. Déjà, juste en France, on le sait, là, Ouais, ils ont pas une grosse part de marché. Là. non. Ici, ce serait vraiment impossible. Tu vois, ça arrive au Québec à peu près un mois et demi après que ce soit sorti en France. D'accord. Ah ouais, il y a quand même. C'est dingue, quoi. Du coup, enfin, vous êtes les voisins aux États-Unis. Il faut que ce soit traduit en France. Vous, en fait, vous êtes servi après nous, quoi. Putain, c'est dingue. Ouais. Et si on, après c'est la tradition hein, dans cette émission, on essaye de taper sur les périodes charnières de nos vies, enfance, adolescence, adulte. Et vu Ouais. qu'on parlait de ton enfance tout de suite, t'as des lectures marquantes en termes de comics ou éventuellement autre chose à Ben, partager avec nous? enfant, c'était les classiques, là. Tintin, Astérix, les Schtroumpfs et compagnie, tout ça. Puis je lisais vraiment beaucoup, j'adorais ça. Et au Ouais, travers de ça, j'avais réussi à mettre la main sur quelques numéros de héritage. J'avais vu du Spider-Man. La première fois que j'ai vu Daredevil, c'était dans un comic comme ça. J'étais tombé amoureux de ce personnage-là. d'accord. Mais les super-héros, ça, j'ai vraiment eu la piqûre très, très, très jeune. Je t'avais déjà envoyé un lien là, d'un dessin animé qui avait été produit là, fin des années 60. C'était les super-héros de Marvel avec une chanson. Les plus vieux vont connaître sûrement. Là. Puis qui reste en tête. Je me souviens de la chanson d'ailleurs par cœur, même après toutes ces années. Eh ben, on t'écoute. Non, je plaisante. Je devais avoir dans les 4-5 ans là, à peu près. Là, puis j'étais déjà un grand, grand fan de super-héros. Le Batman aussi, là, la série télé là, avec Adam West et tout. Ouais. Ah J'avais mon, ouais. ah ouais, j'avais mon pyjama Batman avec la cape, tout ça.
mon père, qui est quand même un bon dessinateur, me faisait des masques et tout. Là. Puis, il dessinait des masques de Batman, de Goldorak, de Spider-Man, tout ça. Puis, fait que j'étais vraiment déjà un geek à fond, là, même déjà en très bas âge. Puis les comics, D'accord. ça, c'est vraiment dans l'enfance. Là, j'étais là-dedans à fond. Là. Et du coup, ça, je te poserai. Enfin, non, je vais te la poser maintenant, cette question. Est-ce que t'es plus Marvel? Est-ce que t'es plus DC? Est-ce que t'es plus indé? Et est-ce que t'as fluctué suivant les périodes de ta vie, surtout? Je dirais qu'au début, quand les premiers comics que j'ai lus, c'était plus les X-Men. Mettons, vers 12 ans, 12-13 ans, le grand frère de mon meilleur ami, lui avait beaucoup, beaucoup de singles des X-Men du run de Chris Claremont. Ça, j'ai vraiment accroché solide aux X-Men. Fait que j'étais à fond là-dedans. Même après, plus tard, dans les années, début des années 90, avec le run de Jim Lee et Chris Claremont, quand ça a parti X-Men numéro 1, 191-12 dans ces eaux-là. Fait que là, j'étais vraiment à fond là-dedans. Par contre, pas du tout les Avengers ou Ouais. tout ça, non. J'aimais beaucoup Daredevil, les X-Men, un peu de Spider-Man. Et Hulk. Hein? Hulk. Ah, pas encore. Le mec, il place toujours son produit, tu vois. Puis après, Batman a toujours eu une grande, grande place pour moi. Ça a toujours été mon super-héros préféré. Mais je ne Ouais. m'intéressais pas du tout au reste de l'univers DC. Ça, c'est venu plus tard. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Là. C'est à cause de mes enfants, surtout que je me suis intéressé à l'univers de DC. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Image avec Ouais. tous les grands classiques que j'ai d'ailleurs encore, les Spawn, les Stormwatch. Ouais, bah oui. J'ai tout gardé ça, les numéros 1 de toutes ces séries-là. J'ai encore tout ça sous plastique. Tu Ça, lisais vraiment... les Gen 13? Non, Ça, t'aimais pas? non. Moi, c'était vraiment Spawn qui était Wildcats que j'adorais aussi. Ouais. Mais il y avait vraiment, vraiment de la merde, là, on se le cachera pas. Là. Les Brigades, tout ça, là, ouf. Les dessins étaient C'était. incroyables, mais Ouais. ça nous a jeté sur le cul là, de voir la qualité des dessins, les couleurs, c'était tellement nouveau, puis on se garoche, expression québécoise, on se garochait. On l'a pas, celle-ci. Vas-y, dis-nous d'où. On Alors, se c'est un truc, lance. il faut qu'on le dise, parce que quand on a préparé l'émission, on s'est dit, il va y avoir peut-être des expressions, en fait, qu'on connaît pas. Moi, j'ai essayé d'en gratter une ou deux pour voir si je peux essayer de les replacer dans la conversation. Je les tenterai peut-être avec l'accent, mais j'arriverai pas à les replacer, je vous le dis, j'arriverai jamais à y penser. Et donc, ça, se garrocher? Ouais, dans le fond, c'est qu'on se lançait sur ces séries-là, surtout parce qu'il y avait des numéros 1, toujours dans l'espoir que ça prendrait une valeur incroyable et tout et tout. Puis, Bien sûr. finalement, je les ai encore, puis Voilà. Et je ils vis valent mon que destin. dalle. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment une révélation. Puis, l'indé, proprement parlé, si on sort du super-héros, ça, c'est venu plus tard, là, à la reprise, là, quand j'ai recommencé à lire des comics dans les années 2010, là, avec, entre autres, Walking Dead, qui est pour moi un incontournable. Là. Ouais. Puis ça a été très long avant que je me lance dans cette série-là, parce que je voyais qu'il y avait vraiment là, un buzz autour de Ouais. ce phénomène-là, tout ça, mais j'ai jamais été attiré par l'horreur, jamais les films d'horreur, tout ça, non, pas du tout. Ouais, pareil. Ouais. Puis, un jour, je me suis dit, bon, ok, je me lance. Mais ça, je vais vous conter une petite anecdote de comment je me suis lancé. À ce moment-là, j'étais en congé, j'avais pris un congé différé de 6 mois. Puis, j'ai décidé de monter à mon chalet. J'ai un chalet dans le fin fond des bois, là. Imaginez-vous la forêt québécoise, là. Fin fond des bois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, tu es seul au monde.
Je fais à peu près 70 km dans le bois, dans un chemin forestier pour me rendre à mon chalet, qui est sur le bord d'un lac. Là. Je suis seul au monde. Je m'en vais là en octobre, fin octobre, à peu près dans ces dates-ci. J'achète les 2 premiers tomes de Walking Dead. Je me dis, bon, OK, je me lance, j'y vais. J'achète ça, je m'en vais là-bas, puis je fais on appelle ça de la petite chasse, là, de la chasse au petit gibier, là, la perdrix, tout ça. Puis, Ouais. je m'en vais là seul, la paix. Là, je fais ma journée de chasse. Le soir, je me fais une bouffe, je m'assis et je m'enfile les 2 premiers tomes, là, incapable de m'arrêter. Je commence à faire ça, puis j'ai fait wow. Mais là, je suis seul et très, très seul. Mais c'était une expérience de lecture assez unique, je te dirais. Mais tu Là, m'étonnes. je me dis, bon, OK, là, j'ai fermé les portes à clé du chalet. Je me disais, bon, OK, j'ai mon fusil de chasse. je suis OK. Logiquement, ça doit bien se passer. Mais c'est fou, hein, comme c'est ça quand ces ambiances-là, en fait, elles te prennent. Et je suis comme toi, moi, je suis pas du tout réceptif à. Enfin, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de vouloir se faire peur. Ouais. C'est ça le truc, tu vois. C'est que les films d'horreur, je ne prends aucun plaisir à avoir la trouille. Moi, je fais partie des gens qui, gamins, ont certainement regardé L'Exorciste beaucoup trop jeune et où Ouais. je me rappellerai toujours, tu vois, on était avec des collègues, on était vraiment des gamins, des pré-ados. Tu as le début du film où ça t'affiche une phrase, c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais. Seul chez les parents de mon collègue, et non, non, tu regardais le truc, mais c'était horrible. Et ça m'a Mhm. vacciné à vie. Et Walking Dead, ben, du coup, je sais pas tellement pourquoi je m'y suis mis aussi, parce que pris en fait dans le truc, si je m'y suis mis après avoir regardé un peu la série télé, et que la série je l'ai trouvée dingue, tu vois, j'ai dit putain fais voir le comics, et ça s'est plutôt bien passé ouais, aussi le comics, mais j'ose pas imaginer ouais, tout seul dans les bois là-bas. Ouais. Encore ça Puis, va, t'as un fusil. oh, j'avais des munitions, j'avais tout, là, je pouvais tenir un siège. Mais le lendemain, là, je me lève, je vais faire ma journée de chasse, tout ça. Et le lendemain soir, j'ai relu les 2 tomes une fois de plus. J'ai tellement trouvé ça génial. Je les ai relus, puis j'ai tout après ça toujours lu la série. Mais moi, je n'avais pas vu la série télé. Ouais, Je l'ai écouté par après. Bon, ça. Non, je pas. très différent, très Oh, différent. vraiment, vraiment. Mais Ouais. ça, sinon, ça m'a marqué. Puis là, ça m'a ouvert aussi sur l'indé. Là, ensuite, j'ai fait des recherches, là, essayer de trouver de quoi de bien, parce qu'au prix que sont les bouquins, tu te renseignes avant d'acheter. Et j'ai Est-ce commencé. qu'au prix des bouquins, tu n'as pas l'impression des fois de te faire poser un sapin? Est-ce que je l'ai bien celle-là? C'est bien ou pas? C'est pas Euh, mal? Je fais un meilleur accent québécois qu'un accent anglais. Et c'est pas un truc de fou. je pense que oui. Ah, mais large, large, Euh, large. Et donc, si je dis pas de bêtises, poser un sapin, c'est avoir l'impression de se faire arnaquer, c'est ça? c'est se faire passer un sapin, qu'on dit. Et merde, j'ai vu marqué poser et c'est marqué passer, tu vois, j'ai mal fait mes notes. Ouais. J'étais pas loin, hein. Tu te fais passer un sapin, ouais. Bah ça, on l'a pas, tu vois, chez nous. Se faire C'est passer un sapin. c'est souffrant. Oui. Bon, une sur trois. Il m'en reste deux, les Ah, gars. c'est bon, c'est bon. Je sais plus ce qu'on disait, hein, du coup. Ah oui, ben, je disais par rapport au prix des bouquins que tu te renseignes avant d'acheter pour être sûr de ne pas acheter de la merde. Ouais. Puis, je me suis lancé ensuite dans Preacher de Garth Ennis et Steve Dillon. Ça, c'était la plus Sacré truc, grosse, hein. la plus grosse claque que j'ai jamais eue là, en lisant des comics. Là. C'est Ouais, mon c'est temps. Preacher. Ah oui. Ah ouais, de Et loin. c'est quoi qui t'a plu dans Preacher? Ben, j'aime me faire déstabiliser, puis je suis capable d'en prendre, là, comme on dit, là, au niveau trash et humour et tout. Là. Puis Garth Tennis me fait vraiment, mais vraiment rire à un niveau très, très haut. C'est top. Il n'y a aucun auteur, aucun scénariste qui m'a
autant fait rire et déstabiliser que Garth Ennis a pu le faire. C'est vraiment... Moi, j'ai mis du temps à les lire, tu vois. Je les ai lus, j'ai fini de les lire, si je dis pas de bêtises, là, en début d'année. Et j'ai adoré et j'ai pris une énorme claque parce que j'ai 40 ans. Et parce que je sais pas comment dire, mais ce côté un peu punk, rock, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça, mais ce côté où ouais, il en a rien à foutre, quoi. Il y va. S'il a Ouais. une idée qui lui passe par la tête, feu, quoi. Et il y a pas, il se pose pas la question. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il se pose la question de savoir ce qu'on va en penser. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer peut-être à tort, mais un comics comme ça ressortir maintenant. Tu vois, Ah non. je pense que c'est compliqué, vraiment. Ouais. Il prendrait des sauts de merde dans la gueule. Et pourtant, je trouve qu'on en aurait besoin d'avoir des gens qui oseraient être un peu plus transgressifs. Mais c'est peut-être ça qui a fait que j'aime tant, c'est que j'ai peut-être ce côté punk rock là aussi. J'adore la musique, là, j'ai la musique rock sous toutes ses formes. J'en écoutais énormément. J'en écoute encore beaucoup. J'ai eu une période punk rock étant plus jeune. Aussi, j'ai eu des lectures, on parlait de lectures marquantes. Jim Morrison était pour moi un grand. Sa poésie, ses recueils de poèmes, de ses chansons, en fait, ça m'a profondément marqué. Ça m'a aussi un peu défini. Donc, de lire du Garth Ennis, c'est comme oui, encore, s'il vous plaît. Et juste pour revenir sur Jim Morrison, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, le fait qu'il y ait des lectures qui puissent nous définir, Ouais. nous construire d'une certaine manière. Et tu peux nous en dire un peu plus en quoi, en fait, ça t'a marqué à ce point? Ben, sa poésie, sa sensibilité sur la vie, sur le contact avec la terre, avec la nature aussi. Il parle beaucoup là, du désert, des esprits, de la force qu'on peut aller chercher à travers ça dans des expériences qu'on peut vivre en étant en contact avec la nature, les animaux, tout ça. On y en parle quand même beaucoup dans ses chansons. Ce côté rêveur aussi qu'il peut avoir, là, puis détaché un peu des fois de ce que la société peut imposer, les carcans, tout ça, puis de sortir de ça, puis d'être des libres penseurs, tout ça, ça m'a toujours rejoint énormément. Et t'avais quel âge à peu près à ce moment-là quand tu lisais ça? Là, j'étais début âge adulte, là, 17, 18, 19 ans. D'accord. J'ai sorti d'ailleurs mon petit... Une ça, prière américaine? Ok. ouais. Et ça, c'est très bien parce que tu as les textes d'un côté anglais, puis tu as la traduction aussi de l'autre côté. Très, très... D'accord. Et ben, tu vois, c'est aussi pour ça que j'adore ces émissions. Parce qu'il y a une demi-heure de ça, moi, jamais j'aurais pu penser qu'on allait, tu vois, t'allais me parler de Jim Morrison. Jamais. Enfin, jamais j'aurais pu y penser, tu vois, une seule seconde. Et ne mentez pas, ceux qui nous écoutaient, vous ne pouviez pas l'envisager non plus. Et je trouve ça génial. Moi, c'est un vrai kiff. Et ma question de départ, c'était qu'est-ce que tu préfères chez Marvel, DC ou Indé, du coup, maintenant? Ouais, c'est vrai, hein? On parle loin, hein? Ouais. Je dis actuellement, mettons, là, où ce que j'en suis, je dirais Ouais, que... actuellement, et puis si tu as eu des changements un peu dans ta vie, Ouais. Ben, présentement, là, je fais avec mes garçons à partir de Crisis on Infinite Earths, on a lu tous les grands événements d'ici. Ouais. Et ça, wow, j'adore toute la mythologie de DC, tout ce qui s'est construit au travers des années, même si c'est un grand bordel par moment au niveau de la continuité. Puis tout ça, j'adore les personnages. J'adore l'esprit qui se dégage dans cet univers-là.
Euh, Marvel, j'ai lu plus des trucs ici et là. Civil War, le run de Hickman. Là, présentement, je suis les X-Men depuis le Xbox. J'ai tout lu, j'ai pas arrêté. Immortal Hulk, que j'adore aussi. Du Daredevil. Du Daredevil à fond. Là, c'est les premiers icons que je m'étais acheté, c'était ceux de Frank Miller. Ouais, putain, je viens de terminer le tome 1. Ah, Je l'avais jamais lu de ma vie, quoi. c'est les premiers trucs que j'ai rachetés quand je me suis remis à lire des comics au début des années 2010. Puis, je ne saurais pas dire ce que. En fait, je n'ai pas de préférence. Je pense qu'il ne faut pas se fermer non plus à rien. Pour moi, c'est comme le dit Jim Morrison. We want the world and we want it now. On veut le monde, on le veut maintenant, mais on englobe tout. Puis on Et j'ai prend tout compris. Je tiens à le dire, j'ai tout compris. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. On Et prend, je on suis prend assez tout ce d'accord. qu'il y a, puis on prend ce qui nous plaît, puis c'est ça qui est important. Puis, par contre, ça demande beaucoup de sous pour réussir à assouvir tout Ouais, ouais, ouais. là. Puis, Mais je suis assez d'accord mais, avec toi, tu vois, sur le mais, fait de piocher à gauche, à droite. puis j'ai découvert des choses grâce à tes émissions, entre autres, aussi avec Dramo, tout ça. Puis tout ce qui est le Black Label, pas le Black Label, label 619. Ouais, label 619, ouais. Ça, Moutafukas, je n'avais aucune idée que ça existait. J'ai lu ça à cause de Drame. Toutes les spin-offs de tout ça, je me suis mis au Doggy Bags. Puis wow, ça me plaît aussi, là, parce que ça aussi, c'est dans la même lignée un peu de Garth Ennis. Là. Il y a ça peut être trash. T'en prends plein la gueule avec ça. Puis ça, j'adore ça. Donc, je m'ouvre un paquet de trucs tout le temps. Là. C'est bien. Bah, moi, j'aurais du mal, et à la fois, je respecte ça, et j'espère que j'aurai l'occasion, dans des invités futurs, de pouvoir en parler. Mais il y a des gens qui sont vraiment, en fait, sur un univers, exclusivement. Pas forcément tous pour les mêmes raisons. Enfin, c'est souvent parce que c'est leur truc préféré, mais aussi parce que c'est compliqué financièrement de se disperser à gauche, à droite. Et à la fois, je trouve qu'effectivement, ça permet vraiment, tu vois, entre guillemets, de se spécialiser dans un truc et d'y aller vraiment à fond. Mais en même temps, tu te dis, mais c'est fou, parce que si tu es complètement amoureux de l'univers d'ici et que tu veux pas lire de Marvel, tu vas passer à côté de Daredevil. Mm-hmm. Tu vas passer à côté des X-Men de Claremont et de Byrne, tu vois. Et oh la vache, je trouve que c'est dommage, en fait, de se couper de toutes ces possibilités. Mais bon, après, voilà, quoi, des choix. En fait, lire des comics, pour moi, il faut avoir du plaisir. Il ne faut pas forcer une lecture. Il ne faut pas s'obliger à une lecture. Tu lis ce que tu as envie de lire, puis peu importe c'est quoi. Des fois, je mets des trucs de côté parce que je suis comme obsédé par j'ai le goût de lire telle affaire, puis je le mets de côté, puis je reviendrai plus tard, je lis ce que j'ai le goût de lire sur le moment. J'ai tellement peu de temps pour lire dans ma vie est bien remplie. Là. J'ai une famille et tout. Et surtout, quand que je lis, des fois, je suis dans un état de fatigue assez avancé quand j'ai un temps pour moi. Donc, faut pas que je mette d'effort à lire. Je vais avoir du plaisir. Puis avoir surtout le goût d'y retourner dès le lendemain, de continuer. Puis, je me mets pas de barrière, jamais, jamais. Je suis ouvert à beaucoup, beaucoup de choses. Là. Mais c'est super important, la notion de plaisir. Et ouais, mais je me retrouve complètement, tu vois, dans ce que tu dis. Parce que, notamment, alors peut-être que c'est le fait de faire des vidéos et puis de regarder, en fait, les vidéos des autres. Il y a quelques années de ça, plus maintenant. Mais tu vois, j'étais souvent dans une boulimie de nouveautés. Tu vois, Ouais. il y a le dernier truc qui vient de sortir, il y a le dernier, sauf que toutes les semaines, en fait, il y a le dernier truc qui vient de sortir. Ça arrête jamais. Ça n'arrête jamais, et du coup, bah, je suivais la nouveauté plus que ce que j'avais envie de lire.
et surtout, je ne prenais pas le temps de relire des trucs que j'avais aimés. Et c'est un truc en fait qui me manquait, parce que je sais pas en fait si toi ça te faisait ça quand tu étais plus jeune, mais quand j'étais plus jeune, moi, en fait, je relisais beaucoup les mêmes bouquins. Toujours, sans arrêt, parce Ouais, qu'on était toujours en attente. c'est ça. Quand t'es gamin, t'as pas l'argent pour t'acheter des nouveautés à chaque mois ou à chaque semaine. Là. Fait que tu relis le même truc. Puis ça, on attendait quand on était jeune et c'était bien. Maintenant, on n'attend plus rien. Les enfants, c'est instantané. Le film sort sur Disney+, c'est tout de suite, les films s'enchaînent. Avant, on pouvait attendre des années avant que le prochain Star Wars sorte. Ouais. Puis on était fous, on en rêvait. Il sortait un trailer. Wow, c'était... Maintenant, c'est du fast-food. Tu consommes. Déjà, il y en a beaucoup plus à consommer. Ouais. Enfin, il y a pléthore de trucs à consommer. Hein. Netflix, Prime, enfin, c'est cool parce que il y a plein de trucs, mais je suis d'accord avec toi sur l'attente en fait. Et c'est pour ça que de temps en temps, j'aime bien lire des petites séries en VO parce que je sais que j'aurai en fait mes 22 ou 24 pages et que derrière, pendant un mois ou un mois et demi, et cette attente, elle est obligatoire. Exact. Et j'aime cette petite frustration. Et je trouve que les comics se sont construits aussi autour, entre guillemets, de cette frustration qu'on appelle les cliffhangers, ni plus ni moins. Hein. Ouais, exact. Et ça me manque beaucoup, notamment, je sais pas ce que tu en penses, tu vois, dans les recueils d'Urban, de Panini ou peu importe. J'aime beaucoup parce que tu as un bel objet, et puis tu en as beaucoup à lire. Mais étant donné que tu passes en fait d'épisode en épisode, les cliffhangers en fait ils perdent de leur substance et donc ça nous marque moins et on perd de cette efficacité qu'ont les auteurs à écrire parce que c'est quand même très souvent écrit pour être lu en fait en single. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que des fois j'aime avoir deux lectures en parallèle. Et Par tu exemple. t'alternes. Ouais, exact. Ouais, Je vais lire un pareil. je vais lire un numéro, je dis n'importe quoi, de Animal Man de Morrison. Je lis un numéro, lui, je le laisse sur ma table de chevet, je lis ça avant de me coucher. Mais dans la soirée, j'ai lu avant un numéro, exemple, de Ring of X. J'aime alterner comme ça. Ouais. Puis ça aussi, c'est que c'est comme écouter une série trop rapidement, tu sais, de prendre le temps de digérer, d'absorber, de réfléchir à ce que tu viens de lire. Je trouve ça intéressant que de bouffer ton livre. Puis Et tu vois un truc que alors c'est en faisant les émissions que je fais avec Anto sur les intégrales Spider-Man ou avec Spider-Man sur les intégrales Hulk. Du coup, en fait, je lis un épisode et puis derrière, je sors mon téléphone, je pose le bouquin et je prends des notes en fait sur ce que je viens de lire. Et c'est tout bête, hein, mais le fait de se poser, de réfléchir à ce que tu viens de lire, de l'écrire, et franchement, ça me fait rentrer ma lecture dans une autre dimension. C'est plus simplement que la lecture. J'essaye de comprendre un peu plus loin, tu vois, ce que je viens de lire, de repérer les ficelles, les machins. Oh, le plaisir de lecture, il est décuplé, vraiment. Puis j'ai l'impression aussi de mieux me rappeler ce que j'ai lu. Ouais. Quand on dévore, quand on binge-watch un livre, puis 2 semaines, 3 semaines après, tu te rappelles presque plus de ce que tu as pu lire. Tandis que d'y aller des fois numéro par numéro, prendre le temps. C'est une des raisons aussi pourquoi j'aime les vieux comics. C'est plus long à lire. Il y a plus de texte, oui. Mais j'ai l'impression de prendre mon temps davantage, de savourer davantage l'histoire que maintenant, il y a des comics qui sortent, il y a tellement peu de texte que tu lis tes 24 pages en 10 minutes, c'est réglé. Mais si tu prends un numéro des X-Men de 1985 ou des New Teen Titans ou même de Daredevil de Frank Miller, on n'est pas là. Il y a du contenu, il y a du texte, il y a de la densité, hein. C'est dense. Énormément. Ça, j'apprécie beaucoup ce format-là aussi pour ça. Ah, je suis
totalement d'accord, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Euh, Avant de passer à tes lectures marquantes, on n'a pas fait l'adolescence, hein, je crois. Bon, on Ben, un passera à peu, oui, l'adolescence. on a parlé de l'arrivée de Image, mais oui, il y Ouais, avait j'avais abordé brièvement, l'adolescence qui avait été marquée beaucoup par les X-Men de Claremont, ouais, grâce au grand frère ouais, ouais. de Tommy, qui C'était ça que lui, je voulais te demander. C'était quoi que ouais, tu... Parce que, en fait, quand on discute avec avec tout le monde, quasiment, même dans les plus jeunes, franchement, les gens, ils y reviennent beaucoup. C'est quoi qui te plaisait dans ces X-Men de l'époque? ben, premièrement, les personnages sont incroyables, sont tellement bien développés, puis sur du long terme aussi. La situation évolue constamment. C'est pas figé dans un statu quo qui ne bouge jamais ou auquel tu reviens constamment. Clairement, tu étais quoi, 16, 17 ans sur les X-Men, je crois. Je te dirais une bêtise. Ouais, plus d'une dizaine d'années, c'est sûr et certain. Oh, ouais. Puis je crois qu'on. Puis, faire une histoire courte, Francis, le grand frère en question, lui, il avait sa chambre au sous-sol chez mon ami. Il avait 5 ans plus vieux que nous. Fait il avait environ 17 ans. L'ado qui vit dans son bunker au sous-sol classique. La chambre, la porte fermée à clé quand il part. Nous, on avait trouvé une clé. On allait là dans son absence. Et la chambre, c'était un bordel total. Il y avait des comics qui traînaient partout à terre. Des X-Men, des jeux de rôle, que ce soit du Dungeon, n'importe quoi. Il y avait même un jeu de rôle de Marvel à l'époque que j'avais acheté, que j'ai encore aussi. C'est un... D'accord. Ah ouais, la vieille couverture, quoi. Oh, Ça date des guerres secrètes ou je sais pas quoi, non? ouais, ouais, exact. Ouais. Fait que là, quand on entrait dans cette chambre-là, c'était comme de la caverne d'Ali Baba. C'était wow! Puis là, pendant qu'il n'était pas là, on en profitait pour regarder ces X-Men. Puis là, c'est lui qui s'est mis à me parler de tout ça. Puis de m'initier à ça, de tout cet univers-là. Parce que c'était quand même des comics en anglais. J'étais pas top en anglais étant jeune, parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, dans les années 80, le contexte social, on était post-référendum pour l'indépendance qui avait été perdu. Donc, c'était pas tellement valorisé l'apprentissage de l'anglais. D'accord. On était beaucoup plus dans la protection de la langue française, puis de s'affirmer comme peuple et comme culture. Donc, on apprenait très peu l'anglais. On regardait beaucoup les images, puis essayait de comprendre. Ouais, ouais. Fait que là, l'adolescence, c'était beaucoup ça. Là. Après ça, les X-Men. Mais là, j'ai travaillé mon anglais. À la lecture des X-Men de Claremont. Là, ça, c'était très marquant. Puis, encore aujourd'hui, je les ai relus parce que quand j'ai initié mes enfants aux comics de super-héros, c'était dans les premières lectures que je leur ai fait lire les X-Men de Claremont dans l'intégrale. Ouais. D'accord. Ouais. Et on y reviendra après sur cette question d'initiation. J'avais des questions là-dessus. Ouais. Parce que je suis papa, t'es papa aussi, il y en a plein qui nous écoutent qui sont papa ou maman, peu importe. Et c'est souvent une question en fait qui revient. Et pour en avoir déjà discuté quelques fois avec toi, on parlera de ça parce que je sais que vous avez une relation autour de cette passion commune qui est hyper intéressante. Et, ça, on en discutera Ouais. à un moment donné, c'est sûr, parce que je trouve ça génial. Et est-ce que tu avais d'autres lectures marquantes quand tu étais ado, du coup? Si on sort des comics, Bilbo, le Hobbit, D'accord. ça m'a aussi, parce que j'ai toujours aimé le médiéval fantastique. Je jouais à Donjon Dragon, plus jeune, tout ça. Donc, Bilbo, le Seigneur des Anneaux, tout ça, ça m'a marqué beaucoup. C'est quand même, quand tu es en bas âge, Bilbo, ça se lit bien.
Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même costaud comme lecture. Ouais. Ouais. J'ai lu ça sur du long terme, disons. Je trouvais que le papy Tolkien, c'était long, les descriptions. Ouais. Papy. Passe la seconde. Ça. Sinon, j'avais sorti deux trucs qui m'ont. Non, un truc qui m'a vraiment marqué. Je ne sais pas si tu as déjà lu. Ça s'appelle Le Grand Cahier d'Agatha Christophe. Pas du tout. En fait, c'est un livre qu'on nous avait fait lire à l'école. Ça raconte l'histoire de deux enfants, deux jumeaux là, qui ont dû s'élever par eux-mêmes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été séparés de leur famille, puis qui étaient orphelins. Puis ça m'avait vraiment frappé. Parce que moi, je vivais dans un monde parfait, Ouais. sans guerre, la famille, l'amour et tout, manquer de rien, dormir au chaud tous les soirs, tout ça. Puis ça m'avait ouvert les yeux plus jeune sur les conditions dans lesquelles des fois les êtres humains peuvent vivre, sont confrontés à des réalités des fois totalement différentes de ce qu'on peut vivre. Je pense que ça m'avait apporté beaucoup au niveau de m'ouvrir sur ce que les autres vivaient autour aussi. Puis ça m'a sensibilisé beaucoup à ça. Puis je pense que ça m'a marqué parce que depuis ce temps-là, je suis resté quelqu'un de très sensible à la réalité des autres. Puis de aussi apprécier ce que moi j'ai, la chance que j'ai eue d'être né dans un si beau pays et dans une vie si paisible, de l'apprécier davantage. Et oui. Et c'est important de s'en rappeler. Ouais. C'est important de s'en rappeler. Parce qu'on a quand même, même si, de toute façon, on a des pays qui sont super différents, bien évidemment, mais on se rend bien compte qu'il y a énormément de choses en commun, et notamment le fait, on a quand même beaucoup de chance, quand tu vois ce qui se passe dans certains pays, et pas forcément loin de chez nous, tu te dis, putain la vache, on a quand même un bol Ouais. qui est quand même incroyable. Ouais. Et il faut savoir le défendre, le sauvegarder, pas prendre ça pour acquis parce que ça ne l'est jamais. Exact. Puis à toutes les fois tantôt quand je parlais que j'allais à mon chalet, puis l'accès que j'ai aux grands espaces comme ça, tout ça, des moments de tranquillité où ce que je peux être seul, tout ça, pour moi, c'est d'une richesse incroyable. Puis, si j'ai bien compris, quand tu vas à ton chalet, t'aimes bien te tirer une bûche et lire un comics. Je l'ai bien fait ou pas? Ouais, c'était parfait. Ouais. J'ai honte, c'est nul. C'est nul. Ah ouais, je me tire une bûche. Ah, il y a 2 heures de boulot sur ça. Ouais, je me tire une bûche, un comics, une bière, puis wow. Donc j'ai bon sur l'expression, tirer une bûche, si je dis pas de bêtises, c'est prendre un siège, se poser, et voilà quoi. Exactement. Ouais. Dans le fond, je fais québécois deuxième langue. Quand okay, LV2. Quand tu vas inviter, quelqu'un arrive, tu l'invites à s'asseoir, tu tires-toi une bûche. Elle est magnifique. Et puis en plus, ça respire le Québec dans l'imaginaire qu'on peut avoir, c'est-à-dire avec des arbres, tu vois, la forêt. Donc, tire-toi une bûche, assis-toi, quoi. Ouais, c'est ça. Assis-toi, on s'assied autour du feu, il y a des bûches pour s'asseoir. Ouais. J'en ai plus qu'une. Mais la dernière, je pourrais jamais la placer. On verra. Elle est sale. Elle est interdite au moins de 18 ans, la dernière. Oh. Donc, je suis pas sûr, mais si, ouais, je pense. Qu'est-ce que je voulais te dire? Parce que du coup, je perds mon fil à vouloir placer mes conneries, moi, chaque fois. Si, avant de passer à tes coups de cœur adultes, je crois qu'on a fait le tour sur l'adolescence, tout ça, c'est bon. Ouais. Si tu devais dégager, allez, un top 3 de tes héros préférés. Déjà, est-ce que tu préfères un héros seul ou est-ce que tu préfères les récits en équipe? Ou est-ce que... et qu'est-ce que tu préfères? Ton top 3, héros ou équipe, tout confondu. OK. Je parlais de Daredevil. Lui, clairement, il a sa place. Batman aussi. Si on y va super-héros, là. Ouais. Puis les X-Men. Clairement. Les X-Men,
ce que j'aime, oui, il y a l'équipe, mais c'est tout aussi le côté de réalité d'une minorité de gens persécutés qu'on retrouvait beaucoup dans le run de Claremont. Puis ça, j'adore ça, l'acceptation de la différence, tout ça. Puis de miser sur les forces de chaque individu. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça très, 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 très bon. Puis, contrairement, exemple, aux Avengers, OK, oui, c'est bon, mais c'est pas du tout le même esprit. Comme la Justice League non plus. Batman, dans la Justice League, j'aime moins. Quand même, il y a des très bonnes histoires avec la Justice League, mais si tu me donnes le choix, Batman, je le préfère en street level, au niveau de héros urbains, que de le voir dans l'espace, dans un satellite ou en plein jour dans une ville. Là. Ça, je trouve que non, ça... Batman ne brille vraiment qu'à l'ombre de Gotham. Vous pouvez la noter, je viens de la trouver. Après, ça se trouve, ça a déjà été dit 15 fois, mais je trouve que c'est vrai. Moi, pour moi, c'est plus le même personnage du moment où tu le mets dans la Justice League. Ça n'a plus rien à voir. J'aime bien, mais c'est plus le même bonhomme. Moi, j'ai aussi du mal, tu vois, avec le concept de Bat Family. Moi, je l'aime vraiment pas solitaire, mais pas non plus avec 8 Robin, 2 Duke Thomas, 8 Batgirl. Non. C'est pas mon truc, tu vois. Non, moi non plus. Je le préfère seul. En fait, Batman et Daredevil, pour moi, c'est des personnages qui se ressemblent quand même. En tout cas, au niveau de l'ambiance, là. Ouais. Puis du niveau quartier, héros de la ville et tout. Là, ça, je trouve que ça peut se ressembler beaucoup. Il y a le côté... alors, tout dépend aussi des versions, mais ils se ressemblent énormément, mais il y a cet aspect fantastique de temps en temps, un peu surnaturel, que tu vois dans les yeux des gens qui affrontent Batman, que tu vas pas forcément retrouver dans les yeux des gens qui affrontent Daredevil. Ouais. Je trouve, tu vois, il y a un côté, moi j'adore ça en fait, quand d'un coup il a une espèce de côté surnaturel, tu vois, Batman, en sachant qu'il l'est pas. Je trouve que c'est comme s'il transgressait sa propre humanité pendant quand il apparaît dans l'ombre comme ça. Putain, incroyable, quoi. Tout le côté mythique qu'il y a. Ah ouais. C'est une légende au niveau de la rue. C'est tout ce qui est installé par rapport à ça. Je trouve ça très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Et si on fait abstraction du côté super-héros, parce que je pense que tu peux avoir des choses intéressantes à dire aussi là-dessus, et qu'on regarde simplement tes personnages préférés, hors super-héros. Quand je parlais de Preacher, le trio de Jesse, puis son nom m'échappe. Ouais, le vampire et sa nana, quoi. Ouais, et voilà. C'est fou, on se rappelle tous de Jesse. Ah merde, je me rappelle plus. Ouais, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais. C'est pas. Désolé. Puis la tulipe, ça je trouvais que c'est un trio vraiment incroyable que j'ai particulièrement adoré. Sinon, dans la série Invincible, on retombe dans le super-héros, mais les personnages sont vraiment incroyables. Ils sont développés de façon sublime. Robot, entre autres. Tout ça, c'est... Quand tu fais la rétrospective du robot, du début de l'histoire, puis toute l'évolution de ce personnage-là, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, et avec des lourds secrets. Ouais. Moi, j'en suis là, enfin, j'en suis où il a énormément évolué, mais avec des lourds secrets. Ouais. Et je sais pas si à un moment donné, si ces lourds secrets vont se révéler ou non, tu vois, j'en suis là. Et c'est une belle construction. Et très traditionnelle dans le style comics, quoi, au final, dans le style super-héros, mais
vraiment bien. C'est vraiment balèze. Et si on passe sur tes lectures phares de ta vie d'adulte, tes trucs, voilà, les trucs les plus incroyables que t'aies pu lire, Ben, en comics, en ce que tu veux. ben, en comics, certainement, ben, là, j'ai parlé de Preacher, j'avais parlé de Walking Dead, qui était pour moi incroyable. Il y a un truc aussi, je sais que c'est assez classique, mais Day Tripper m'avait beaucoup Ah, ça, je connais pas ça. Ça, c'est publié chez Urban. C'est dans les premiers trucs qu'ils ont publié. Ça m'avait vraiment touché. Peut-être parce que je suis papa, mais ça, c'est vraiment un truc que je conseille fortement. Scalp aussi de Jason Aaron. Ça, vraiment aussi, ça m'a vraiment marqué. Je suis quand même assez sensible à la réalité autochtone. Là. On en a dans la région. J'ai travaillé aussi beaucoup avec des Autochtones. Puis tout ce qui est présenté au niveau des réserves, tout ça, ça collait vraiment. Tu vois qu'il y a eu de la recherche de fait pour écrire ça. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très marquant. Sinon, si on sort des comics, j'ai tout le temps bien aimé les trucs un peu romans policiers comme la série Millennium là, que j'avais bien aimé. Je connais pas du tout. De Stieg Larsson. Ils ont fait une télésérie avec ça. Stieg Larsson, c'est un Suédois qui a écrit ça. Ah, mais attends. Bah alors, c'est pas moi qui les lis, c'est ma femme. Parce que je me rappelle avoir discuté avec elle, parce qu'on se chambre, où je disais, c'est quand même incroyable que tu me lises des romans venant d'un Suédois. Quoi. Je disais, c'est fou, quoi. Et Stieg Larsson, si elle en a lu. Ouais. Alors, je sais pas où ils sont, mais si. Et cette couverture, je l'ai déjà vue. Ouais. Ça, wow. C'était vraiment... J'avais dévoré ça. J'étais en congé parental. Je m'étais acheté le premier. Puis, j'ai dévoré la trilogie. Ben là, ils ont ressorti ensuite des suites parce que lui est décédé, je pense, à l'âge de 58 ans d'un arrêt cardiaque. Là. Ah merde. Puis ouais. Puis, il y avait déjà des travaux de fait. Puis il y a quelqu'un qui a comme pris le relais, mais je n'ai pas voulu embarquer dans la suite. Ça, c'est vraiment les trucs, je pense, qui m'ont le plus marqué, mais je reviens encore toujours avec Preacher. Moi, c'était vraiment la claque. Quelle fin, tout est parfait. D'un bout à l'autre, c'est 66 épisodes, si je ne me trompe pas. Ah, je ne me rappelle plus. Ah ouais, puis c'est sûr qu'il a fait exprès, le fameux 66 avec la route et tout. C'est génial. Ben, d'ailleurs, son Punisher aussi. J'ai pas lu son Punisher Max encore. Moi non mais plus. j'avais lu celui qu'il a fait avec Steve Dillon. Ça, wow. Une très belle claque aussi. Ça fait des années que je les ai dans la bibliothèque, ceux-là. Parce que c'est pareil, j'étais pas fan de Daredevil, mais maintenant, par la force des choses, je le deviens. Et le Punisher, je crois que j'ai lu simplement le Punisher de Aaron et Dillon. Ouais. Qui m'avait mis aussi une sacrée tarte. Putain la vache. Comme une sorte de récit, de récit complet. T'achètes juste le Marvel Icons et puis voilà, un tome et puis de mémoire c'est un tome. Et j'ai pris une bonne tarte, quoi. Vraiment. Ça redéfinissait bien le Punisher, le Caïd, tout ça. C'est une espèce de Elseworld, quoi, du coup de What If. Mais j'avais adoré. C'était vraiment balèze. Je sais pas si tu avais autre chose du coup. Non. C'est déjà une belle vie bien remplie, hein, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre avant on reviendra sur les scénaristes et les artistes après, si tu veux. Ouais. Moi, c'est souvent, on en parlait tout à l'heure, mais une question que je pose, comment on peut arriver à faire lire en fait des comics à nos enfants, au-delà des comics, comment on arrive à les intéresser à la lecture, comment toi tu y es arrivé, et qu'est-ce que vous avez construit en fait entre vous? Déjà, moi et je vais vous sortir une expression bien québécoise. Moi et ma blonde. Elle est connue, elle. Celle-ci, on la maîtrise normalement. Et ma conjointe.
on a toujours, ça a toujours été dans nos priorités, la lecture pour les enfants. Ils étaient très, très jeunes. On leur lisait une histoire à tous les soirs. Tout. Puis des fois, tu viens, le petit tracteur vert, les barbes à papa, tout ça, tu t'en as marre, tu n'es plus capable. Là, mais eux, on sait, les enfants, c'est toujours la même chose. Ils veulent toujours la même chose. Qu'est-ce que tu choisis? Ils choisissent toujours la même histoire, mais on sautait jamais un soir. On leur lisait des histoires, toujours, toujours. Ils ont appris à lire rapidement. Ils avaient tellement d'intérêt que rapidement, ils ont appris à lire. C'était assez facile pour eux. Puis ensuite, on les a toujours alimentés. On s'est inscrit à la bibliothèque. On allait chercher des livres. Puis là, ils ont commencé par les Schtroumpfs, toutes les mêmes choses que moi. Les Schtroumpfs, là, ça, c'était un franc succès. Ensuite, pour les comics, là, je me suis posé beaucoup de questions parce que, bon, nous, on le sait, là, plus jeune, on a vu beaucoup trop de choses trop jeunes. Des films, tout ce que tu veux, Robocop et compagnie. Les Dents de la Mer. Ah ouais. Puis, là, un des premiers trucs que je leur ai fait lire, c'est Bone de Jesse. Ça, puis c'est génial. Moi, j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça, c'était vraiment excellent. Ensuite, toutes les Urban Kids aussi, c'était très bien. Ça, je les ai aussi initiés à ça. Je me souviens, mon plus vieux, Léon, la première fois que je lui ai offert un Batman, c'était un cadeau. Il déballe. Il dit « Ah non, papa, il dit, tu t'es trompé, ça c'est pour toi. » J'ai dit « Non, non, celle-là, tu as le droit de le lire, c'est bien, vas-y. » Ça a commencé comme ça. Un autre truc aussi, l'agent Jean, je sais pas, ça c'est québécois, mais ça doit être publié je connais pas ça. Ça, c'est vraiment génial. On pourra en reparler une autre fois si tu veux, plus en détail. Là, mais... Fait que, tranquillement, je leur ai fait lire des trucs comme ça, puis eux les relisaient sans arrêt, comme on parlait. Quand on était jeune, on relit parce que... Puis, jusqu'au jour que je me suis dit, bon, OK, on va tomber dans les choses sérieuses. Mettons, vers l'âge d'à peu près, je dirais, Léon devait avoir 10 ans. Là, je lui ai mis ça entre les mains. Ah ouais, direct, quoi. Ouais. Puis, je savais pas, je me disais, tu sais, les dessins, les couleurs, tout ça, comment ça va-tu passer? Puis, oui, ça a très, très, très bien passé. Ça, puis, fait, je crois que les vieux comics, c'est mieux pour initier les enfants parce que les comics d'aujourd'hui, premièrement, le niveau de violence, des fois, il n'est pas le même qu'à l'époque. On s'entend, avant, les comics, c'était quand même écrit pour les enfants à base, là, pour les jeunes, plus qu'aujourd'hui. Il y avait le Comics Code aussi, il y avait... Ouais, c'est ça. Plus qu'aujourd'hui. Plus qu'aujourd'hui. Puis, pour les avoir lus, tout ce qui était transmis là-dedans, ben, je me disais, oui, on y va. Mais ce que je trouvais important de faire, c'est qu'à toutes les fois qu'ils terminaient une lecture, je reviens avec eux sur ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont aimé, moins aimé, tout ça. Puis on partage énormément autour de ça, de leur lecture. Puis c'est surprenant tout ce qu'ils peuvent décoder comme message, comme symbolique, comme valeurs qui sont transmises à travers ces histoires-là. Moi, des fois, là, j'étais vraiment, OK, wow, tu n'as vraiment pas juste pigé qu'il y a des combats, tout ça. Puis ça, là, ce côté-là, à mon avis, est essentiel et vraiment riche de prendre le temps d'en discuter. D'ailleurs, c'est pour ça que au début, tout ce que je leur faisais lire, je m'assurais de l'avoir lu avant, c'est ça. Là, aujourd'hui, des choses, OK, ça c'est bon, tu peux y aller. Le plus grand, 13 ans, on est ailleurs. Tout ce partage-là, pour moi, était tellement génial au niveau des retours qu'on faisait sur leur lecture. Là, puis ils sont devenus accros complètement. Puis même, mon plus vieux, c'est un encyclopédie. Lui, il fait des recherches. Il peut te dire « Ah oui, tel numéro est sorti en telle année, écrit et dessiné par un tel, c'est hallucinant. »
Des fois, je lui demande, je ne veux même pas faire une recherche. Léon, peux-tu me dire telle affaire? Oui, oui, peut-être. Puis là, il me sort les réponses. Puis, ils sont devenus. Là, eux, ils m'ont ouvert sur un paquet de trucs après. D'ailleurs, quand je disais, moi, au début, c'était Batman seulement. Mais là, eux, ils ont voulu pousser l'exploration par rapport à l'univers DC. Et c'est eux qui te conseillent des trucs maintenant? Mais je me souviens, je t'avais interpellé il y a une couple d'années pour à savoir, on commence par où, on s'en va où avec pour avoir les grandes histoires de DC. Puis tu m'avais dit, vas-y avec à partir de Crisis on Infinite Earths. Puis c'est eux qui m'ont amené à acheter tous ces bouquins-là, puis le faire ces lectures-là aussi. Là, parce que sinon, si c'était pas d'eux, je pense pas que je serais retourné jusque-là. Ouais. Voilà. Ils ont, eux, que ce soit à leur fête, à Noël, ils demandent des cadeaux, ils demandent des comics en cadeau. Tout le run de Jeff Jones sur Green Lantern, tout ça, j'aurais jamais été jusque-là, mais c'est eux qui ont initié ça. Puis... Et ça s'est bien passé, du coup, le run de Jeff Jones sur Green Lantern? Ouais. Ah ouais. Léon, si tu nous regardes, bien joué, mon grand. Ah ouais. Puis, on poursuit ça. C'est sûr que ma blonde, des fois, elle fait comme ouf. Elle descend puis elle voit la bibliothèque. Est-ce que c'est une maladie que vous avez ou Ouais, il y a de ça. Il y a de ça. Ouais, ben, c'est de la culture. Puis tu te rends compte, enfin, c'est génial de partager des trucs avec ses enfants. Ouais. C'est génial. Mais et ça peut être. Ça demande très marginal. Excuse, pardon, Vas-y. C'est marginal aussi parce que ils n'ont pas d'amis qui lisent des comics. Là. Ils sont pas mal seuls au monde là-dedans. Comme moi, d'ailleurs. C'est pas beaucoup répandu au final, l'intérêt des comics au Québec? Non. C'est fou, tu vois. J'aurais juré que j'ai aucun ami proche qui a cette passion-là. Le seul que je connaissais, c'est le grand frère que je parlais tout à l'heure, que lui, il l'a encore, mais c'est le seul que je connais proche là, qui a cette passion-là aussi. Quand mes garçons ils ont des amis à la maison, ils descendent au sol, puis là, les amis voient la bibliothèque, ils font « Wow! » Ils disent « Ah ouais, c'est à mon père. » Puis moi, quand les amis descendent, je dis « Ah, c'est à mes garçons. » Ouais. Ça se renvoie la balle. Mais bon. D'ailleurs, mon garçon le plus jeune, lui, il a 11 ans, puis son rêve dans la vie, c'est d'être auteur, puis d'écrire des comics, des scénarios de films, de tout ce que tu veux, mais une imagination florissante. Puis vas-y, garçon, si c'est ce que tu veux. C'est balèze. Ah ouais, c'est bien. Mais la table du salon est remplie de bouquins, de comics. C'est vraiment, vraiment génial. Ça fait partie des trucs qui... On sait que ça les suivra longtemps. Ils s'en rappelleront toute leur vie. Puis, des fois, c'est surprenant de voir... tu sais, tantôt, je parlais des vieux comics. Je me disais, ça va peut-être pas les intéresser. Mais ils ont adoré ça. Mon plus jeune, son illustrateur préféré, c'est Georges Pérez. Il y a un cadre dans sa chambre avec la couverture des New Teen Titans numéro 1. C'est incroyable. Si tu lui parles de sa série préférée, c'est les New Teen Titans de Wolfman et Pérez. Puis il trouve les dessins fantastiques, génial. Il s'est même acheté son run sur Wonder Woman. Puis lui, il développe une belle sensibilité à l'art. Puis des fois, on se dit « Ah, c'est impossible, ils n'aimeront pas ça comparé au dessin d'aujourd'hui. » Tout ça, mais on sous-estime des fois leur goût au niveau esthétique et tout ça. Là. Ils sont capables de voir la qualité des traits, tout ça, même si des fois la colorisation, ça a vieilli, oui, ça fait vieillir, tout ça, mais des fois, on les sous-estime, ces petites bêtes.
ce qui est vraiment beau, enfin après, voilà, après c'est la sensibilité de papa qui parle, mais on sent toute la fierté et tout l'amour que t'apportes tes garçons, et c'est magnifique, Ouais, c'est ouais. chouette. Et ça, je savais que, bah, pour discuter un peu avec toi, c'est fou, enfin, on a beaucoup de points communs, et notamment, tu vois, sur l'envie de partager avec nos enfants, et peut-être aussi une envie de transmettre, de discuter, tu vois, de confronter des opinions. Moi, enfin, tu vois, mon grand, il a 10 ans, qui commence à arriver, tu vois, à un âge où bah, c'est encore des enfants, mais ça y est, là, enfin, l'année prochaine, il va vraiment rentrer dans un monde d'adultes, le collège. Donc, tu vois, les discussions prennent d'autres niveaux, les inquiétudes aussi, et enfin, c'est un plaisir en fait de pouvoir discuter, de pouvoir partager des trucs avec eux, que ce soit ouais, des séances de cinéma, des bouquins ou des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus personnelles. Voilà, c'est tu vois des balades en vélo, aller se promener à gauche, à droite. Vous avez votre chalet et le Québec et tout ça, et nous, bah, ça va être de mettre les vélos dans la voiture et d'aller faire un tour à gauche ou dans la campagne, sans rentrer dans les détails, mais, euh, mais voilà, enfin, je trouve que c'est des moments super importants et de la manière dont t'en parlais, quand on en discutait en fait tous les deux, en fait, je trouvais que c'était des similitudes qu'on avait tous les deux et à chaque fois, moi, ça me souffle complètement de me dire qu'on est tous les deux à l'autre bout du monde, avec des parcours totalement différents, on n'a pas forcément le même âge et tout, mais avec des similitudes, des différences aussi, mais des similitudes. Et moi, c'est ça que j'aime bien mettre en évidence, tu vois, les choses qui nous rapprochent les uns les autres plutôt que les choses qui nous divisent. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. D'ailleurs, on J'adore habite, mon format d'émission. Je vous le dis, hein, je suis pas fier de grand chose dans ma vie, mais ce format-là, mais comme je le kiffe. on habite tous les deux Saint-Étienne aussi. Oui, aussi, oui. Vas-y, explique-le, parce que ça, c'est un truc incroyable, quoi. Ah, ben, en fait, c'est que j'habite un village au nord de Trois-Rivières qui s'appelle Saint-Étienne-des-Grès. Voilà. Puis, quand on a commencé à discuter, ben, on avait ça aussi. Je qui habite à Saint-Étienne. C'est quoi la région dans... Alors, le département, tu peux avoir plein de noms, mais enfin, nous, le département, c'est la Loire, et la région, en fait, c'est Rhône-Alpes. OK. Voilà. On est à 70 km d'une grosse ville qui s'appelle Lyon. On n'est pas forcément. Ouais, c'est vraiment central. C'est le centre-est, en fait, de la France. Et c'est une région où la ville en elle-même, c'est une ville ouvrière. On a un gros passé en fait ouvrier sur Saint-Étienne, où on avait les mines de charbon pendant des années et des années. Donc on est extrêmement imprégné par cette culture-là, la culture prolétaire, voilà, ouvrière et solidaire. Enfin, toute une culture que j'aime beaucoup. La ville en elle-même est pas forcément la plus intéressante de toutes, malgré qu'elle soit très grande, parce que ça reste une grande ville pour la France. Et ce que j'aime beaucoup, est-ce qu'on est vraiment en train de parler de ça? Mais oui, moi ce que j'aime beaucoup, on est sorti de l'émission, mais c'est sympa. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est dès que tu sors en fait de Saint-Étienne, à 10 minutes de Saint-Étienne, que tu sortes par le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est une campagne française qui est très différente. C'est vraiment vallonné. C'est on est sur de la moyenne montagne, ce que les gens ne se rappellent pas forcément, mais on est, euh, on est à quelques mètres, quelques kilomètres du massif du Pilat, des forêts, des barrages, des rivières. C'est grandiose, quoi. C'est très escarpé, mais c'est magnifique. Moi, c'est des coins où voilà, j'adore aller m'y perdre, faire du vélo. Enfin, tu vois, c'est des moments d'évasion. Et voilà, Saint-Étienne. Si un jour vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Restez pas forcément sur Saint-Étienne même, à le retour, c'est la folie, quoi. Pour ceux qui aiment la nature et les grands espaces et voilà, quoi. Ouais. Monter sur une butte et puis d'un coup, t'as des kilomètres et des kilomètres à perdre de vue. Moi, c'est mon petit kiff régulier, quoi. Et c'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil. C'est toujours différent. Voilà, suivant les saisons, la lumière, ce que tu veux. Ah, C'est jamais pareil.
Et voilà, ou là, on est parti loin. Si, Pour, vas-y, vas-y. ben, en fait, c'est ça. C'est que, mettons, si on veut conclure pour comment j'ai transmis ça à mes garçons, j'aurais jamais imaginé que ça prendrait, honnêtement, cette ampleur-là. Mais j'en suis très heureux. Ah ben ouais, mais tu m'étonnes, tu peux être... Puis, Ouais, genre, ça... parce que fier. des fois, ça peut aller assez loin. Parce que des fois, tu te dis, bon, OK, est-ce que est-ce que je peux lui permettre de lire telle histoire? Je vais donner un exemple. X-Men, Dieu crée, l'homme détruit. C'est dur comme récit. Ça, puis, je me souviens, Léo m'avait demandé, ça, est-ce que je peux le lire? J'ai hésité. J'ai dit, laisse-moi y penser, je te reviens. Puis là, je l'avais refeuilleté, je l'avais relu tout ça, puis je me suis dit, bon, ok, ouais, vas-y. Puis, quand il est revenu après, je voyais qu'il était quand même, ça l'a ébranlé sur certaines choses, mais aussi, je me dis toujours, c'est ça la vie aussi. Un jour ou l'autre, ils vont être confrontés à la bêtise humaine, à la violence, à tout. Puis, je crois que des fois, ça permet d'aborder aussi certains sujets à travers des lectures comme celle-là. Comme là, il était beaucoup de questions du racisme et tout, de la violence faite aux Afro-Américains, tout ça. Puis là, à travers le spectre du mutant, mais tu sais, lui, très rapidement compris que c'était aussi, ça s'appliquait très bien dans la vraie vie, surtout aux États-Unis, là, chez nos chers voisins du Sud. Fait que ça, je trouve que ça permet aussi de ce genre de discussion. Puis des fois, c'est sûr qu'on veut les protéger, hein, toujours, tu sais, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, mais on peut pas non plus les mettre dans une bulle de verre. On aimerait bien, hein, mais Donc, c'est pas leur rendre service. c'est exact. Puis, des fois, ma blonde me dit ah ouais, tel truc, il a vu ça dans ta liste. Oui, oui, oui. Puis, elle me fait confiance aussi là-dedans. Puis, c'est ça, je lui irais pas lui permettre de lire Preacher ni Walking Dead, mais Il va falloir quelques années, ouais. Il y a quelques années, en effet. Puis, même que je dirais que des trucs comme ça, même à 18 ans, je suis pas certain que tu as ce qu'il faut pour lire puis de bien saisir tout ce Preacher. Ouf! Non, c'est ça. Mais c'est... Et encore. Je sais même pas, en fait. Ce sera tellement personnel, la manière dont ils peuvent aborder ces trucs et se les approprier. Enfin, c'est... Ouais. C'est... Ouais. Mais ce que je retiendrai, c'est ça, c'est de ne pas les sous-estimer ou pas vouloir trop les protéger. Puis de prendre pour acquis qu'ils n'aimeront pas tel ou tel truc. Là. Des fois, ils sont surprenants. Je retiens sur ce que tu dis. C'est très intéressant. Je vois toutes tes prends des notes pour moi, hein, pour plus tard. Je vois toutes tes intégrales, là, puis de Spider-Man et tout. Ça, j'hésiterais pas du tout à leur faire lire ça en bas âge. En bas âge, tu sais, mettons, à partir, tu me dis ton grand à 10 ans, ça, je crois que oui. Jamais j'ai essayé, tu vois. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais par contre, en toute honnêteté, quand tu m'as dit que tu avais essayé, tu vois, les X-Men de Byrne et Claremont, et que c'est passé, je me suis dit, c'est mort. Dans les 15 jours qui viennent, je vais dire, viens voir. Faut que je le parle. Essaye-moi ça. Je pense qu'on va essayer. On va essayer. Ah ouais. Mais ils ont rapidement vu les différences aussi, tu sais, par rapport aux les bulles de pensée et tout. Puis là, les bulles qui décrivent ce que tu vois, en fait. Là, tu sais, on a ouais. au début. Là. Puis, ça n'a pas été long. Mon plus jeune, Laurent, 11 ans, qui me dit moi, papa, les bulles qui décrivent le dessin, je les lis plus. Mais non. Ouais, ça sert à rien. Tu fais bien. Hein, tu peux te concentrer sur l'essentiel, puis ça va. Là,
Si on revient sur, j'ai plus des masses de questions. Mais on pourrait parler des heures. Si on revient sur tes goûts à toi, qu'est-ce que doit faire un scénariste pour te plaire? Et évidemment, quel est là tout de suite pour toi ton scénariste préféré? Et en même temps, parce que je la pose jamais celle-ci, et pourtant l'importante, quel est le scénariste qui pour toi, non, ça peut pas fonctionner, tu vois, c'est rédhibitoire. Est-ce que tu as un scénariste vraiment que tu adores et un que tu détestes? Bon, pour me plaire, je crois qu'un scénariste doit me surprendre, me déstabiliser pour que je me dise non, c'est pas vrai, il n'est pas allé jusque-là. Ça me plaît énormément. Tantôt, je parlais de Garth Ennis. Il est décidément en haut de liste à cause de ça. Kirkman aussi, Robert Kirkman est vraiment dans les tops parce que lui aussi ose pousser les concepts, les rebondissements très loin, que ce soit dans Walking Dead ou Invincible. Je ne peux pas passer à côté de ce scénariste-là. C'est ça. Des trucs trop prévisibles, trop lisses, trop doux. Ça me plaît moins. C'est correct. Je ne pourrais pas dire que je déteste des scénaristes ou des styles. Il y en a ça me rejoint moins, mais j'ai personne que je déteste profondément. De dire non. Même, des fois, je trouve qu'on s'acharne trop sur. Désolé. Non, mais exemple, Brian Michael Bendis, c'est comme c'est un automatisme, tout le monde bâche dessus, mais il a quand même écrit des trucs incroyables. Oui, dernièrement, c'est de la merde, mais tu sais, Et ouais, après c'est de la merde, mais c'est. Non, mais... Je sais même pas si c'est. Ouais, c'est quand même non. bien de la merde dernièrement, on va pas se mentir. Par rapport à ce qu'il a fait, oui. Mais il y a des gens qui continuent à aimer, tu vois. Ouais, Et c'est correct. Moi, voilà. c'est pour ça que je serais pas capable de dire que j'aime pas un tel ou tel auteur. Je sais qu'il y en a que j'affectionne. Entre autres, Tom King, qui divise beaucoup. Moi, j'adore sa façon d'écrire. Ça me rejoint. Je trouve qu'il, lui aussi, il va réussir à mettre des trucs banals du quotidien dans des contextes Tout à fait. incroyables, que ce soit dans Mr. Miracle ou même dans son Batman. Moi, des scènes d'ascenseur où ce que je vois Lois avec Clark, puis d'un côté, avec Bruce et Selina de l'autre, puis qui vivent un moment parallèle, ils sont chacun dans leur ascenseur. Je trouve ça merveilleux. On n'est pas dans un truc de super-héroïque incroyable, mais je trouve que je le trouve très habile. Ça me plaît beaucoup. Moi, Tom King, j'aime bien ce qu'il fait. Un que je trouve qu'on voit trop peu, mais qui m'a beaucoup marqué, c'est Joshua Dysart, qui a écrit Harbinger et moi, ça, Harbinger, avec Toyo Harada, puis Imperium, tout ça, wow, ça, c'est un des trucs vraiment que j'ai lu et que j'ai adoré. Ce run-là de super-héros, c'était wow. Puis j'ai lu son Good Night Paradise en Inde, puis j'ai trouvé ça excellent. C'est un auteur qu'on voit trop peu, à mon avis. Je pense qu'aussi c'est son choix. Parce qu'il ne veut pas écrire n'importe quoi, mais c'est un auteur qui me plaît énormément. Claremont, bien sûr. Grant Morrison, moi, ça me plaît. J'aime. C'est la fin de cette émission. Non, Moi, son Batman, j'ai adoré la première lecture. J'ai dit, bon, c'était n'importe quoi. Je l'ai relu et à la relecture, là, j'ai fait, OK, wow, c'est génial. D'ailleurs, je suis plutôt d'accord avec Sam de Comic City là-dessus, que ça mérite souvent une deuxième lecture en ce qui concerne Morrison. oui,
Puis, mais comment quand tu as l'impression en fait de t'être fait casser les deux bras et les deux jambes à la ouais, première lecture, comment tu veux que j'aille sur la seconde? Et pourtant, ouais, et je l'ai fait avec Batman. Et comment dire ça? Tu vois, j'ai souffert sur la première, mais vraiment. Sur la deuxième lecture, j'ai tout autant souffert, mais je reconnais qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que quand je me pose et quand j'essaye de réfléchir à ce que j'ai lu, qu'il y a, qu'il y a des concepts qui sont bien, mais auréolés de trucs qui servent à rien, en fait. ouais. Mais ça, je te l'accorde. Entre autres, sur son run Batman, moi, la fin, le Batman Incorporated, ça, c'est de trop, à mon avis. Là. Ouais. Il y a certains moments là-dedans qui sont bien, mais il avait été. Mais même lui a dit qu'il avait fait le tour là, au moment d'écrire ça. Là. Mais il y a quand même des bouts avec Dick Grayson et Damien. C'était vraiment chouette. Ça, Je peux comprendre. Mais je pense que tu vois aussi, je me suis beaucoup trop évertué à essayer de l'aimer. Et il faut reconnaître aussi que quand tu as envie de découvrir d'ici et les grands monuments d'ici, eh ben, tu peux faire ce que tu veux. Tu passes par Grant Morrison. Et je crois que j'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait d'essentiel de Grant Morrison. Et là maintenant, je pense que je vais passer de très nombreuses années avant de retoucher à du Grant Morrison. ouais. Je vendrai pas les Grant Morrison que j'ai, tu vois, les Batman, les trucs comme ça, je les vendrai pas. Je vais bien les garder précieusement parce que je trouve que c'est important pour moi de les avoir dans ma collection. Mais là, tout de suite, je les relirai pas. Alors que le Batman de Tom King, qui ne m'a pas du tout plu, j'ai très envie de le relire. Ouais. Parce que de la manière dont on parle, de ce que tu dis, ça me donne envie en fait de le relire et de l'envisager autrement, tu vois, de modifier mes attentes, d'avoir pris peut-être un peu plus de recul et de savoir apprécier des choses sur lesquelles je faisais pas attention. Ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, sur les petits trucs du quotidien, j'ai pas du tout fait attention à ça. Pas du tout. Non, moi je venais voir Batman, quoi. Ouais. Je Mais sortais des New 52, je venais voir Batou. ouais, Et mais ça, on le voyait beaucoup dans Mr. Miracle aussi. Euh, quand quand Darkseid qui trempe ses carottes dans le ouais, trempette, tout ça, la famille qui débarque pour aller voir le nouveau-né, c'était magique, là, c'était incroyable. Là. J'avais l'impression que c'était mon oncle, ma tante qui ont débarqué chez nous quand on a eu nos enfants, c'était pas. Peut-être parce que là, j'avais une fibre parentale j'étais sensible à ça, mais je trouvais ça génial. Je me souviens plus le nom du personnage quand il discute avec, puis les deux sont en train de pisser dans une fosse d'apocalypse, puis qui crachent en bas. C'est comme wow. Puis ils ont une discussion autour de Léonard de Vinci ou un truc du genre. Je trouvais ça wow. Puis là, on n'est pas du tout dans du super-héroïsme. non, ouais, c'est vrai. C'est... T'as lu son Vision? Ouais. Il est bien aussi. Oh, c'est très, très, très bien. Alors il y en a plein hein, que j'ai pas encore lu, mais c'est bizarre. Mais en fait, je l'adore sur des maxi-séries Tom King. Ouais. Moi, Il sur y a toutes ces maxi, son Omega Man qui m'intéresse beaucoup, que j'ai jamais lu. moi Il y non a un de plus. ses premiers trucs. Je pense qu'il Je a fait crois ça. pas l'avoir lu. Si t'as l'occasion, après je sais pas si t'aimes Watchmen tout ça, Ouais, mais Rorschach. ouais. Je sais que- il y a deux écoles. Il y en a qui ont vraiment détesté et d'autres qui, comme moi je le porte au nu. Je trouve ça incroyable. Ouais. Mais vu que t'aimes bien Tom King, Moi, c'est dans ma liste. Je l'ai pris dans mes mains, je l'ai feuilleté à la librairie et tout. Là. Mais c'est certain que ça va être un achat futur. il faut que je te pose une question très importante, Ouais. très grave, très lourde de sens et qui va énormément compter en fait pour le lectorat français dans son intégralité. Ouais. Tu vas pouvoir nous mettre tous d'accord.
est-ce qu'on dit Jeff Lemire ou est-ce qu'on dit Jeff Lemire? En fait, on dit Jeff Lemire. Non, on dit c'est Jeff Lemire. Voilà. Donc, fermez tous vos gueules maintenant, que ce soit bien clair, c'est Lemire, d'accord? C'est pas Lemire, c'est pas Lemire, c'est Lemire. C'est toi qui m'avais rattrapé parce que je crois que dans une vidéo, je disais Lemire avec mon plus bel accent, Lemire, et tu m'avais dit laisse tomber, gros. T'étais pas le seul, hein? C'était incroyable. Là. En fait, c'est un nom francophone. Lemire. C'est Lemire. Jeff Lemire. Ouais, je pense qu'il ne parle pas un mot français. Le gars, il vient de la région de Toronto. Là, mais, assurément que ses descendants sont français. Et c'est John Byrne ou John Byrne? Byrne. Byrne. Ouais. On est d'accord. Ah, vous voyez que je dis pas que de la merde non plus. À un moment donné, quand même, on bosse un peu, un minimum. J'ai pas d'autres questions que ça. Si, j'en ai une en fait. Est-ce que de temps en temps, si tu peux, est-ce que tu accepterais de venir faire un live à l'arrache avec nous un soir? Ce sera un plaisir. Bon. Certainement, c'est certain. Et bah ouais, parce que franchement, c'était super cool. Et je suis, tu vois, en off, tu me disais, ouais, mais t'as invité des mecs super intéressants et tout. Est-ce que ça va être vraiment pertinent et tout? Je peux te jurer, et on va le voir dans l'espace commentaire, qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, extrêmement personnelles, et que tu as dit avec beaucoup de bienveillance et avec conviction et avec argumentation. Je suis prêt à parier gros sur le fait que les gens vont énormément aimer ton intervention et voudront certainement te revoir dans un live ou autre chose. Il n'y a pas de chaîne YouTube ni de compte Instagram à conseiller en description. J'ai mon compte Instagram, mais c'est plutôt tranquille. Je publie pas beaucoup. Si tu veux, tu me le donnes, je le mets en description. Il sera en description, ça me fait plaisir. Bon. Faites pas les cons, faites péter les abonnements. D'accord? Mais honnêtement, je suis vraiment content parce que, comme je te disais en off, il n'y a pas de grosse communauté par rapport aux comics au Québec. Il y a un podcast qui existe qui parle un peu de comics, mais pas principalement. Donc, j'ai dû me retourner du côté des cousins français pour tous les podcasts qui peuvent exister parce qu'il y en a une panoplie, toutes les chaînes YouTube. Je suis beaucoup de votre communauté, que ce soit la Cave du Mills, Comic City, toutes les différentes émissions de Comic City que je suis, toi. C'est ça, je trouve que vous êtes choyés d'avoir cette belle diversité, en tout cas au niveau de, que ce soit sur YouTube, sur les différents podcasts qui existent, tout ça. Il y a de quoi faire. Ouais, j'écoute religieusement plusieurs d'entre vous, que ce soit sur YouTube ou en voiture, en podcast et tout. Ça va me faire plaisir si jamais on a l'occasion, tu m'invites, je me joindrai à vous avec plaisir. Alors moi, tu connais un peu le principe, c'est toujours à peine préparé, exclusivement à l'arrache. Donc généralement, j'envoie un message peut-être 2 jours avant, quand c'est bien préparé, c'est 2 jours avant. Mais sinon, c'est un peu, tu vois, comme la tête elle bouge. Et vu que c'est des moments conviviaux de partage. Et moi, les moments comme ça de partage, généralement, ils sont pas trop préparés, tu vois, c'est un peu... mais quand tu veux. Même un jour, tu me dis, tu vois, bah là, vous êtes en live, est-ce que je peux passer? Tu passes. C'est sûr qu'on a toujours la réalité du décalage horaire, mais il y a toujours... par contre, ouais. Et c'était vraiment un sacré plaisir vraiment de t'avoir. T'es un mec super. J'en doutais pas une seule seconde, mais voilà, un grand bonjour, une grande bise à ta famille. Ça, c'est super important. Je te l'appareil, t'es vraiment un mec super aussi. Je te l'ai déjà dit, ce que tu as fait
entre autres pour mon fils qui adore ce que tu fais, tout ça, puis je t'ai déjà conté l'anecdote qui faisait des vidéos seul au pied de sa bibliothèque et tout, puis il en perdait même son accent québécois quand il faisait ses vidéos, ce qui était tout à fait charmant, puis le temps que tu as pris pour lui faire une vidéo à lui, puis je trouve ça important que les gens le sachent, que à quel point tu as un chic type. Non, c'est vrai. Juste pour vous dire à tous, j'avais pris le temps de faire une vidéo personnelle à mon fils. Voilà, je m'en vais, hein, du coup. Puis, lui avait même fait parvenir un petit cadeau et tout. Parce que mon fils est un grand fan de jeu, puis j'avais trouvé ça vraiment, vraiment gentil de sa part, et surtout de prendre le temps. C'est pour des inconnus en plus. Ne m'envoyez pas tous vos enfants, qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas si j'ai bien fait de dire ça, mais je trouve ça important. Tu m'as mis dans la merde. Non, mais parce que je sais pas, c'est incroyable. Je sais pas comment dire ça, mais je parle juste de ce que j'aime et tout, et le fait de dire qu'il y a un enfant à l'autre bout du monde qui aime bien ce que tu fais, qui te suit, qui des fois est pas d'accord avec toi et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est une chance géniale, vraiment. Et puis je sais que c'est le fait d'avoir une petite attention comme ça, qui est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Mais je sais que ça fait juste un petit plaisir, tu vois. Et c'est important. Enfin, voilà. Après, moi, je sais que quand des gens font plaisir à mes enfants, moi, ça pourrait me faire chialer, tellement je trouve ça beau, en fait. Ouais. Et donc, quand une occasion se présente, comme ça, avec toi, qui est si sympathique et tout, on se pose même pas la question, quoi. Voilà, tu sais, c'est normal. J'ai été élevé comme ça. Voilà, maman. Je sais que ma mère regarde. C'est incroyable. Je vais le dire maintenant. Il faudra que je le dise à ma mère, donc qui n'y connaît que dalle hein, sur Internet. Voilà. Je sais pas comment elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée pour avoir des alertes sur son téléphone quand je fais des vidéos ou quand je fais des lives. Et elle me regarde. Elle lit pas de comics, tu vois. Elle lit tout un tas d'autres trucs, mais elle lit absolument pas de comics. Et elle me regarde. Et déjà un gros bisou maman, je t'aime tellement fort. Et elle me fait beaucoup rire parce qu'elle me juge, tu vois. Donc des fois elle me dit, tu vois, pas trop de vues cette fois-ci, tu vois. Pas trop bien marché cette vidéo. C'est ma mère qui me met des coups de pression, tu vois. Ce qui est dingue. Mais bon, là, elle peut être très fière de son jeu. C'est gentil. C'était un immense plaisir, un privilège que de faire cette émission avec toi. Regardez bien cet homme, regardez bien Gis. On va le revoir dans des lives, c'est sûr et certain. Je suis même prêt à parier qu'il y a des gens qui vont t'inviter pour parler de comics dans d'autres émissions. Tu verras, ça t'arrivera. Et on est à l'aube d'une grande carrière, les enfants, je vous le dis. Je vais faire ça en France. Ce serait génial. Ce serait génial. Ce serait exceptionnel. Mais voilà. Allez, je vous embête pas plus. Merci encore, Gis, pour cette belle soirée avec toi. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. L'espace commentaire, ça sert à pouvoir discuter les uns les autres, à pouvoir donner votre avis sur cette émission, donner vos avis divers et variés sur tous les sujets qu'on a abordés cette fois-ci, à pouvoir engager des conversations avec Ghislain, parce que je sais qu'il passera forcément voir les commentaires. Et c'était un très gros kiff, mais je crois que je l'ai dit 25 fois, mais c'est vraiment la réalité. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Salut, bis. Bye tout le monde.